Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer aux questions diverses. J'en ai 3. Voyons que je retrouve mes papiers. Les voilà. Alors, la première concerne une association montpelliéraine. Et vous me demandez pourquoi, pourquoi elle ne bénéficie pas, elle n'est pas sur le site de la mairie, à la rubrique association. Tout simplement, on exclut les associations à but lucratif. C'est une activité privée lucrative. Il y en a 2 ou 3 à Montpont, effectivement, qui sont liées à des activités lucratives. Qu'est-ce que vous appelez une activité lucrative? Commerciale. C'est-à-dire? Parce que... Mais qui tarifie ses prestations. Ah, alors, d'accord. C'est-à-dire qu'une adhésion à un club associatif, c'est-à-dire pour faire de la musculation, vous considérez que c'est... C'est une salle privée. Ah, alors, justement, le problème, c'est un peu complexe. C'est vrai que je me suis posé la question. Il se trouve que la salle est sous statut associatif. Elle a déposé ses statuts en 2013. Ah non, mais je suis d'accord. Vous allez encore une fois considérer. Vous pouvez considérer. L'association a déposé les statuts. Elle fait tous les ans son assemblée générale. Il est possible d'aller vérifier dans le bilan financier de l'année écoulée qui a été remis à la préfecture au mois de février. Vous pouvez voir si c'est lucratif ou pas. Dans la première association qui est sur votre portail, qui est AI des Deux-Vallées. Alors, regardez, c'est écrit... là aussi, c'est à but lucratif, parce que c'est écrit... écoutez, c'est écrit la prestation... Excusez-moi. Il est excusez-moi, laissez-moi finir. Il est écrit dessus, prestation 19 € de l'heure, donc obligatoirement, là aussi, c'est lucratif. Mais on compense, évidemment, il faut bien rémunérer les personnes. Mais regardez ce qui est écrit sur le portail. C'est pour insérer des gens, pour leur donner un emploi à ces gens. Donc évidemment, on prend l'association Athletic Fitness est une association loi 1901 avec les statuts déposés. Oui. Voilà. Comment? Volontairement, ça a été une association, parce que je les avais rencontrés à l'époque où j'étais adjoint au sport. Oui. Vous ne pouvez pas comparer avec un club sportif pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas de licence. Vous payez un abonnement mensuel ou annuel. Oui. Quand vous adhérez à un club sportif, vous payez une licence. Tout à fait. Et le club concerné est adhérent à une fédération de Oui. son club, de son sport. Oui, Ce oui. n'est pas le cas pour l'association fitness. Ils adhèrent à l'association fitness. Pas sur le plan de sur une licence. Vous ne payez pas une licence. Non, on est d'accord. Un abonnement. Oui. Donc, comme dit monsieur le maire, automatiquement, c'est à but lucratif. On s'en est expliqué à un moment donné, tout à fait quand ils ont créé. Je m'en suis expliqué, moi aussi. Voilà. Madame Donc, ce dossier, voilà. Et on les a validés à l'époque, et je pense sous couvert de Dominique, qui est adjoint au sport maintenant, pour qu'ils puissent participer à Défi Sport. Mais là aussi, ils ne rentreraient logiquement pas dans ce cadre-là. Il y en a une autre, il y en a 2 comme ça. Et ça, c'est très clair, c'est pas parce que c'est un tel ou un tel, c'est pas ça du tout. C'est qu'elle ne rentre pas dans ce cadre. Et il ne faut pas se voiler la face, monsieur le Bachelet. C'est une association, mais qui a but lucratif. C'est-à-dire but lucratif. Là, actuellement... Attendez. Il n'y a personne... Non, mais... Ah non, mais justement, non. Mais alors, écoutez... Non, je suis d'accord. Écoutez. Non, alors... Non, mais s'il vous plaît, il y a quelque... Justement, si c'est... Maintenant, écoutez, moi je vous dis non. Si vous me permettez... Pour cette raison-là. Puisqu'il y a un adjoint au sport, peut-être on peut aller ensemble rencontrer le président de l'association et regarder justement le compte et regarder le compte administratif et financier. Vous verrez que Madame Crouzet, puisque c'est la personne qui m'a contacté, ne se paye. Mais oui, mais elle ne se paye pas. Il y a des artisans qui ne se payent pas non plus, monsieur le Bachelet. Non, mais écoutez... Des artisans qui ne se payent pas non plus. Non, mais là, on est en train de parler d'une association. La question est close, on vous a répondu. D'accord. Voilà.
Et ça sera porté au procès-verbal, ce que vous avez dit sera porté au procès-verbal. Ce n'est pas lié au fait qu'elle a participé au Téléthon pour la campagne du Téléthon il y a quelques années. C'est quand même incroyable, ça. Vous payez Non. une prestation quand vous êtes abonné à Il y a une autre association du même type, On est qui est d'accord. la gestion d'un centre de loisirs à but lucratif, et ils ont créé une asso, pareil, pour essayer de dynamiser leur structure. Et là, on l'a refusé de la même façon, y compris un message sur le panneau graphique. Il y en a deux comme ça. Dans la ferme du Parco, pareil, elle n'apparaît pas sur le portail de la mairie. Mais Alors. la ferme du Parco, c'est vraiment à but non lucratif, la ferme du Parco. C'est quand même... c'est vraiment... c'est pas du tout comparable. La ferme du Parco, c'est une association qui vise à valoriser un patrimoine culturel et environnemental, doubleau, c'est vraiment un but non lucratif, D'accord. même si elle a un salarié, effectivement. Oui. Concernant l'AI, Bon, moi, non, mais on va pas s'éterniser. La réponse. Non mais voilà, c'est bon, oui, voilà. c'est 16,80 €. Non, mais. Oui, j'ai pas retenu le chiffre exactement. On est dans des champs différents. D'accord. Et là, effectivement, c'est très lié à une activité commerciale. D'accord. Alors, C'est votre deuxième réponse. question, elle concerne la communauté de communes, la deuxième question. Puisque la passerelle, c'est totalement compétence communauté de communes. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que si tout va normalement, ça sera achevé pour l'été. En fait, si vous me permettez, j'ai posé la question parce qu'il y a des bruits qui courent, encore une fois, sur mon pont. Écoutez, les bruits qui courent, Je c'est peux, courir. je peux finir de parler, s'il vous plaît, disant que la gendarmerie et les pompiers ont refusé la sortie de la véloroute sur l'avenue Jean Moulin. Donc vous me confirmez que ce n'est pas le cas. Autrement, on ne serait pas allé aussi loin dans les travaux. C'est le grand n'importe quoi. Eh oui, mais c'est pour ça que je veux... C'est pour ça que c'est bien que ce soit écrit. Exactement, monsieur. Ça Mais s'arrête. je dis pas ça, je pose pas les questions pour vous embêter, parce que ça m'énerve de voir d'entendre ces choses-là sur la commune de Montpont. C'est absurde. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Il suffit de le Je dire, suis- Mais il y a quand même une part de malveillance, peut-être. Vous pourriez quand même vous poser des questions. Mais justement, mais justement, là, on va lever, Dire que nous n'avons pas de difficulté sur la passerelle, si nous en rencontrons, mais les obstacles, on les lève les uns après les autres. Justement, votre réponse va lever le doute sur les rumeurs qui circulent en ville. Voilà, c'est tout. Ça aurait été fait avant de faire la passerelle quand Mais- même. la mais décision. je suis d'accord avec vous. Alors, il faut réfléchir, on va pas maintenant Voilà. la passerelle est commencée, on va pas Vous me- Il va arriver 150 Eh sirènes. ben oui, mais ça vient du centre-ville, de certains endroits, voilà. Il y en a qui s'ingénient à dire n'importe quoi. Eh oui, Et ça- on l'évitera jamais. Ça me fait mal au cœur d'entendre des choses pareilles. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas pour la passerelle à cet endroit-là. Mais maintenant qu'elle y est, il faut que vraiment elle aille jusqu'au bout. On est bien d'accord. Bien sûr qu'elle va aller jusqu'au Ah, mais bien sûr. bout, même si les ben on est d'accord. biologiques nous retardent un peu. Ah, Mais elle va avoir lieu. Elle commence d'ailleurs dans quelques semaines, Ah. en principe. Voilà, mi-mars. Donc, c'est dire qu'on n'a pas eu d'obstacle, si on en a, parce que c'est pas simple, à cause des fouilles archéologiques notamment. Et depuis 5 ans qu'on est là-dessus, ou 4 ans, je ne sais pas, mais on voit le bout. Voilà. Après, mais c'est de compétences entièrement communautaires. Et enfin, vous posez une question sur la deuxième fleur, effectivement, nous avons obtenu. Et évidemment, il y aura des panneaux, puisque c'est une question de panneaux aux entrées de ville, aux 4 entrées de ville principales. c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le panneau comme c'était jusqu'à présent pour la première fleur. Sur le pont rive droite de Ménestérol, il sera un peu plus en amont. Ça sera tous les panneaux où il y avait la première fleur, il y aura la deuxième. Ah, donc ça veut dire que Ménestérol est exclu, encore une fois. Aux entrées de ville. Mais les entrées de ville, si vous me confirmez que c'est aux entrées de ville, l'entrée de ville, elle n'est pas au pont de rive droite, elle est plus en amont, plus loin. Vous savez, on essaie de les mettre là où c'est le plus visible, effectivement. Ceci dit, Ménestérol est autant concerné Eh oui. par les deuxièmes fleurs que Ben, ça ferait peut-être plaisir aux gens de la rive droite de voir le panneau à l'entrée un peu plus en amont. Ça, je suis très attentif, moi, à la rive droite. Alors mettez les panneaux à l'entrée de la commune de ce côté-là. Moi, la rive droite, j'ai beaucoup d'intérêt pour la rive droite. Je n'en doute pas. Puis je remarque quelquefois que même la rive droite a un peu d'intérêt pour nous. Alors,
Donc. Mais non, mais il n'y a pas d'exclusion à la droite. C'est des idées, ça, qui n'ont pas cours. Et ils le savent bien, les jeunes de Ménestérol et de Montignac. N'est-ce pas? Pas tous. Monsieur Bounier. Voilà. Mais donc, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance.